effacer et installer Linux Mint. Installer maintenant. Alors, on va regarder ce HP ce Dell que j'avais envoyé il y a quelques temps à la mère d'une amie. Je lui avais offert le PC et en fait qui ne fonctionne plus. Pas de rétroéclairage à l'écran. C'est clairement son problème. C'est plus propre en effet ainsi. Je te regarde depuis un petit moment. Et je me pose une question, sur les PC que tu mets en route, tu installes Linux, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Windows. Ah non, attention, Bel au fond, c'est juste que tu es arrivé effectivement sur une période où je mets beaucoup de Linux parce que je donne à une association qui, eux, promeuvent la culture Unix, la culture Linux. Mais sinon, tu serais arrivé par exemple il y a 2 ans, tu serais arrivé il y a 2 ans, au début de la chaîne, je fais que du Windows normalement, que du Windows. Avec un écran pas terrible. Oui, totalement, Full Hasard. Oui, avec une dalle 1366 par 768. Mais par contre, lecteur Blu-ray. On le fera sûrement demain, ce PC, en vrai. Lecteur Blu-ray, c'était avant la génération du coup... Oui, exactement, je suis tombé dedans. Panneau à l'époque. Bah là, le PC, il date de 2011. Le petit Asus que je vous avais montré avant, lui aussi, il date de 2011. Donc, normalement, ce PC, son problème, il a pas de batterie. Hop là. Ce PC, son problème, c'est la dalle. La dalle LCD qui a décidé de ne plus jamais s'allumer. On va vérifier si le problème est toujours là. Voilà. On n'a plus de rétroéclairage à l'écran. Donc là, vous voyez, le PC est allumé. On distingue que là, on est dans le BIOS. Voilà. Mais alors, je suppute parce que je vois qu'en fait, il y a eu tentative de nettoyage de l'écran, j'ai l'impression. Parce que ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est clairement pas moi. Donc peut-être qu'en vrai, ça se trouve, il n'y a pas grand-chose et la dalle a juste été noyée. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ben est en repos aujourd'hui. Mais si initiative, l'alternative c'est nouvelle machine plus Windows. Alors ancienne machine plus Linux plus adaptation. Il me faut pour préparer une petite machine Linux. De quoi il me faut? Bah en vrai Seb, quand tu veux, hein. J'ai pas forcément de besoin urgent à la minute du HP Omen. C'est un PC de ma collection, donc c'est un PC que j'aimerais récupérer au bout d'un moment. Mais en gros, tant que t'en as besoin et que t'en prends soin, et je sais que t'en prends soin. Ouais, juste une nappe mal branchée. Oui, voilà, c'est possible aussi. C'est possible aussi que ça soit juste une nappe mal branchée. De toute façon, on va voir. J'aime beaucoup ces Dell parce que du coup, vous enlevez juste les vis qui tiennent la dalle. Vous n'êtes pas obligé d'enlever toutes les charnières et tout. On va en profiter pour quand même vérifier si les charnières elles sont toujours bien fixées, ce qui n'était pas le cas. Parce que le PC, il est pas resté. Ah oui, effectivement, c'était pas du tout le cas. Le PC est resté chez la personne à qui je l'avais donné. Il n'est pas resté très longtemps, il est resté 6 mois. 6 mois et au bout de 6 mois, il est tombé en panne. Donc, bon, c'était un ordinateur que je gardais de côté depuis très longtemps. Pour le coup, c'est un ordinateur que j'ai réparé au tout début de la chaîne Twitch. Donc, ça faisait quasiment 2 ans qu'il traînait dans mon stock. Donc déjà, on n'a pas de problème de type nappe mal branchée.
Bon, alors j'en ai une ici, mais elle est rayée. Ça, c'est une rayure. Donc je vais essayer de voir si j'en ai une autre. J'en ai une ici, mais elle est très rayée aussi. Celle-là me semble un peu mieux. Donc là, en gros, le PC était fourni de base avec une dalle HD. Donc une dalle 1366 par 768. J'ai eu l'occasion de tomber sur une épave d'un PC qui avait une dalle en 1600 par 900. Donc une dalle avec une définition beaucoup plus élevée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la dalle. Ça a marché à l'époque. Ça a marché pendant un petit moment. Mais du coup, je sais pas si c'est la dalle qui est tombée en panne ou si, c'est le PC qui, pour X ou Y raison, ne supporte pas ça, parce que ça reste quand même un PC de milieu de gamme avec une pas de carte graphique dédiée, un processeur de deuxième génération. Donc en gros, l'objectif ce soir, ça va être de remettre un écran HD comme on est censé avoir en fait dans cette machine. Tu peux nous donner la ref exacte de la distro Mint que tu utilises Bah écoute, Nita, je peux éventuellement te donner ça quand le PC aura rebooté. Parce que là, du coup, dans l'installeur, je le vois pas. Mais je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est du Cinnamon que j'utilise. Non, mais je vais pas prendre le risque, Eddie. Je vais mettre quitte même à la garder pour un ordinateur qui a une meilleure, comment dire, qui a plus de performance, celle-là. Mais je vais le remettre dans sa condition originale. Et je vais même voir, par contre, je vois qu'il a un i3. Je me souviens plus s'il a encore un i3 ou si j'avais mis un i5 du coup. Putain, j'avais mis du scotch de partout pour le coup. Parce que le truc il collait plus. Alors. C'est rigolo, c'est peut-être sa dalle d'ailleurs à lui. Tiens. En vrai, je vais enlever le scotch parce qu'il est en train de juste m'emmerder. Voilà. 1 et 2. Voilà. Alors du coup, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai fait le nouveau setup, mais je viens de me cogner au micro. Sachez-le. Vous avez peut-être entendu un bonk, c'est moi qui viens de me cogner au micro. Alors. Qu'est-ce qu'elle en dit cette dalle? Écran. Tu avais un site qui te donnait les CPU compatibles avec tes CM. Tu peux noter le site sur le chat. Oui, bien sûr, Oliver. Bien sûr, bien sûr. Après, il est juste là. C'est CTRL-C, CTRL-V. Et normalement, vous retournez sur le... je me souviens plus... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est vous arrivez sur Hardware and Peripherals, juste ici. Vous choisissez ce que vous voulez voir en termes de compatibilité. Vous prenez par exemple la MSI. Prenez celle-là. Et je crois que c'est voilà, Compatibility. Vous cliquez sur Processor et vous avez la liste des compatibilités. Donc en vrai,
ce qu'il faut plus que vous... Il faut plus ça, en fait. CTRL-C, CTRL-V, plutôt que le lien long. Hop là. Alors, du coup, testons. Est-ce qu'on a un rétroéclairage? On a un rétroéclairage. Alors, je vais pas vous mentir, je pense qu'à mon avis, plusieurs possibilités. Soit le rétroéclairage va sauter dans pas longtemps, et effectivement, je confirme, j'ai déjà mis un i5 dedans, donc c'est déjà plus un i3. Mais on va garder cette dalle, du coup. Mais je pense que surtout, j'ai un problème avec l'écran, avec l'autre écran. Ouais, t'as juste à checker sur le site du fabricant, elle te met la compatibilité. Pas toujours, pas toujours. Ou sinon, les constructeurs s'arrêtent au processeur compatible lors de la sortie de la carte. Ce qui se passe, par exemple avec les Ryzen, vous avez le problème avec les Ryzen où ils vous disent, bah voilà, éventuellement la génération du dessus. Donc par exemple, vous avez une carte mère de l'époque des Ryzen 1000, bah, il vous dira les Ryzen 1000, les Ryzen 2000, peut-être les Ryzen 3000. Mais en vrai, vous avez possibilité d'aller jusqu'au 5000 pour la simple et bonne raison qu'il vous suffit juste de faire une mise à jour du BIOS et vous pouvez mettre tous les Ryzen. Donc là, maintenant, vous n'allez plus pouvoir mettre les derniers Ryzen, les séries 7000, pour la simple et bonne raison qu'ils ont changé le socket. Donc le socket, c'est comme du Intel, c'est du... Aidez-moi, c'est quoi le nouveau socket AMD? Oui, AM4 ou AM5, mais non, ça a un nom, la technologie. Voilà, LGA, merci. LGA, effectivement. Et alors qu'avant, on avait... Là, en fait, en gros, ils intervertissent là où ils mettent les pins. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ils ont mis les pins sur le CPU et la carte mère, du coup, était femelle. Ouais, femelle. Voilà, PGA, c'est ça, PGA, merci. Merci, Draza. Hop là. Celle de l'époque des 2000. Voilà, merci, du coup, bon. En fait, c'était pour illustrer Jason, mais bon, au moins tu m'as corrigé. C'est... C'est pas le cas depuis les 1000, mais ce que je voulais dire, j'aurais dû parler des 2000, parce que les 2000, j'étais sûr. Les 1000, j'ai jamais monté de config, en fait, avec les 1000. Avec les 2000, j'en ai monté plein de configs, et ça, je savais. J'aurais dû donner les 2000, je sais pas pourquoi j'ai parlé des 1000. Donc, merci pour la correction. Mais, le site du constructeur vous parle généralement de la génération actuelle de processeur et éventuellement une génération au-dessus du processeur. Mais il vous donnera très rarement la liste de compatibilité des processeurs qui seront beaucoup plus récents. Et c'est là où justement c'est ça qui manque. Parce que là, donc, là c'est ce qui nous manque ici. On est sur une carte mère, donc bon, la B400, une B400, je pense, je me plante peut-être, mais je pense que le site du constructeur chez MSI, ils doivent vous dire que c'est compatible. Par contre, je pense pas qu'une carte mère de la série 200, de la série 2000, pardon, vous ayez l'information qu'elle soit compatible avec les Ryzen de série 5. Et salut d'ailleurs, Famille. Je me rends compte que j'ai oublié de saluer Famille. Du coup, bonjour. Je me souviens pas avoir dit ton pseudo, donc je pense avoir oublié et je m'excuse du coup. Hop, voilà. Donc par exemple, celui-là, on va le réinstaller sous Windows 10. Et coucou Val Taïwan, comment il va? Et salut Clo-Clo, qu'est-ce que tu racontes de beau?
De mémoire, ils le disent dans les logs, version de BIOS, ouais. Pour les cartes mères, le site constructeur donne la liste des CPU compatibles et la version du BIOS nécessaire. Ah, c'est propre ça, Mnement. Bah écoutez, j'en apprends tous les jours, grâce à vous. Une fois de plus, je ne suis pas la science infuse, mais grâce à vous, au moins, je me permets de me corriger. Ah bah il y a déjà un SSD. Ah bah oui. Ah mais oui, je suis con, bah oui. Il y a déjà le SSD de l'ancienne proprio de ce PC. Donc on va juste réinstaller Windows 10 dessus. Parce que du coup, ça fait un petit moment qu'il traîne. Ça doit faire bientôt. Bah, ça va bientôt faire 6 mois, 8 mois que je l'ai récupéré ce PC. On va le réinstaller du coup. Eh bien, je t'ai envoyé un message privé sur Twitter, mais je crois que tu ne l'as pas vu. Ah ouais? Tu m'as envoyé quand un message privé sur Twitter? Faut plutôt, moi, si vous voulez me contacter, c'est plutôt Discord. Parce que je me perds beaucoup dans les moultes réseaux sociaux. Du coup, c'est mieux de m'envoyer un message sur Discord. Tu vas voir? T'es sûr que tu m'as envoyé un message sur Twitter? J'ai pas de MP de ta part, Taïwan. Val. Euh, Bon, au pire, relance-moi. Relance-moi, on verra. Alors. Ah, batterie morte. Ah oui, batterie morte, et puis en plus, batterie qui clignote. Elle clignote même pas orange, elle clignote quasi rouge, la LED. C'est pas forcément bon signe, on va voir ce qu'il en dit. Not installed. Très bien. Est-ce que je l'ai mal mise? Que j'étais bourré. Ah, vérifie, ouais. Parce que j'ai pas reçu de MP. Peut-être pour ça, du coup, que j'ai pas répondu. Ah non, la batterie est vraiment morte pour le coup. Voilà, là, je viens de recevoir un MP, je te confirme. Euh... J'en discute avec toi. Bah, alors, tu veux rire? Tu veux rire, Val? Je lui ai déjà parlé de toi. Mais je vais vous mettre en contact. En fait, quand on s'est vu justement à la suite, à la fin du, comment ça s'appelle, du stream chez les numériques, de l'interview, il m'a parlé en fait de son futur voyage et je lui ai dit qu'en vrai, il y aurait peut-être des choses à faire entre vous deux. Donc, je, je vois pour vous mettre en contact après. Une fois de plus, moi je fonctionne beaucoup à la mise en contact en fait. Vous savez, j'estime une chose, j'estime que le plus important, c'est toujours quand on a des contacts ou qu'on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui partagent un centre commun d'intérêt ou quoi que ce soit. J'essaie toujours de faire en sorte que les gens n'attendent pas n'attendent pas de me demander en fait pour faire de la mise en relation. Je fais toujours de la mise en relation pour les gens, tout le temps, tout le temps. J'ai pas vérifié si j'avais bien réglé le BIOS. Donc du coup, ouais, je te confirme, j'avais déjà commencé à avancer sur ce sujet-là. Je lui renverrai un petit message. D'accord, donc il est en UEFI, donc moi je veux pas qu'il soit en UEFI. Je lui enverrai un petit message du coup pour qu'on en parle, pour lui en parler. Ah oui, mais Inforea Connecting People, je vous l'ai dit, hein, ça a été mon pseudo pendant très longtemps. Alors du coup, c'était Thomas, oui, Windows 10 en Legacy, c'était Thomas Connecting People. Parce que Inforea c'était uniquement la société. Quand je me baladais notamment dans le monde du cosplay, là où j'ai fait le plus de connexions, je pense, les gens me connaissaient pas sous Inforea. Les gens me connaissaient sous
un vieux pseudo que j'utilise plus aujourd'hui. Pseudo du monde du cosplay. Donc voilà. Je suis un peu dans l'urgence cette fois-ci. Je ne pouvais pas le contacter par moi-même car il a bloqué les MP sur tous ses réseaux sociaux. Ah euh, Oui, excusez-moi, du coup, j'ai tapé le MP maintenant parce que sinon j'allais oublier. Je me connais. Voilà, donc du coup, c'est envoyé Val, je te tiens au courant. Hop là. Dark Toto, ouf. Et en ce temps-là, c'était quoi ton cosplay favori? Alors, Nita, j'ai été très grand cosplayer de... J'étais dans le domaine Resident Evil, c'est-à-dire principalement... donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait 2 cosplays de Léon, S. Kennedy. Leon, help! J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait quasiment toutes les versions de Albert Wesker, qui est sûrement le meilleur méchant, je trouve, de tout univers confondu. Albert Wesker, il dépote. Alors, je n'adhère pas du tout à ses propos, à sa vie et tout, c'est juste que je le trouve trop classe en perso. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme perso aussi? Un peu long le. Quoi? Attendez. Le SSD, il a un problème. Hop. On va faire un petit disque part. Dépannage, 2 petites secondes. Mais ouais, sinon après j'ai fait plein de trucs. J'ai fait Gordon Freeman dans sa version scientifique, donc pas avec la combi achevée que j'avais préparée mais que j'ai jamais terminée. Donc la combi achevée, c'est la grosse combi d'Half-Life de Gordon Freeman. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme cosplay? J'ai fait beaucoup de Matrix, beaucoup de Neo. Quand j'étais beaucoup plus jeune, du coup, parce que c'est les premiers cosplays que j'ai fait. Neo, du coup de Matrix. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Disc part. J'ai fait pas mal de choses en vrai. J'ai fait le marchand pour la blague lors d'un... Oui, Tipouchin, j'ai fait le marchand. Alors rigole, pour un Halloween, j'ai fait le marchand. Welcome. What you buying? Disc part, liste, disque. Select, disque, 0. In. Bon, on va retenter. Une combi achevée. Oui, achevée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Alex Weiss, pour ceux qui connaissent Tomb Raider, le reboot de 2013. Alex Weiss, c'était le nerd, le copain geek nerd qui trouvait les bons plans à Lara dans le bateau.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme costume? Putain, j'en ai fait plein en plus. J'ai fait le géant irlandais de The Greatest Showman. J'ai fait Où est Charlix de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, le film. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait Hawkeye de Marvel, du coup, Jeremy Renner. J'ai fait Steve de Stranger Things. Et Steve de Stranger Things, en plus, j'avais les cheveux à l'époque. C'était bien, j'avais vraiment la coupe pour Steve. Enfin, j'avais la coupe des premiers où il avait les cheveux beaucoup plus courts. Mais j'avais la coupe quand même. Qu'est-ce que j'ai fait comme perso aussi? J'ai fait un bonhomme Minecraft. Mais le bonhomme Minecraft, la seule... enfin, Steve, du coup, Steve de Minecraft, le bonhomme Steve. Mais j'ai que la tête. J'ai que des photos où j'ai que la tête. J'avais plus le corps déjà à l'époque. J'étais pas le genre de cosplayer qui allait chercher des photos en vrai. En fait, c'est toute la problématique que j'ai de toute ma vie de cosplay. Moi, je faisais des cosplays parce que je trouvais ça cool. Les gens ils me prenaient en photo ou pas, je m'en foutais globalement. J'étais plutôt là pour être avec mes potes et tout. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est que, bah, en fait, j'ai très peu de photos. J'ai très très peu de photos. Par exemple, j'ai pas de photos des work in progress, chose qu'on partage énormément dans le monde du cosplay. Moi, j'étais là en mode ouais, Osef. J'ai très peu de photos du coup dans mes costumes. J'ai fait très peu de shooting. J'ai fait très peu de shooting dans. Ah! Alors peut-être que le SSD est mort du coup. Est-ce que ce serait notre premier PNY mort? Bah dis donc. Parce qu'en gros, le contenu du disque est totalement bloqué. C'est-à-dire que je lui ai fait un disque part, j'ai fait un clean et tout. Le disque, il est dans... Bon, bah, on va aller le changer du coup. Parce que j'ai pu faire un Néo dans les spectacles à l'époque. Bah oui. Et coucou Bilouret, salut White Goodman, comment ça va? Pour info, en juin, il y a un stream montage de montres à venir en juin. Je pense que ça pourrait te plaire. Ah, clairement. Clairement, Val Taïwan. Quel bro ce marchand. Oui, exactement. Presse F pour PNY. Ben ouais. Parce qu'en gros, ce PC, il m'a fait une doublette. C'est-à-dire que moi, à la base, quand j'ai reçu le PC, il m'a dit... donc la personne qui l'avait récupéré, elle m'a dit... Bah, il s'allume plus. Enfin, il s'allume plus. Windows ne démarre plus. Message d'erreur sur message d'erreur sur message d'erreur. Et... Et en fait, je me rends compte d'une chose. C'est que là, du coup, il refuse de se formater. Donc, on fera un test de formatage sur Mac. Il refuse de se formater. Et là, en plus, quand moi je l'ai reçu, il y a eu l'histoire du coup du. Donc, il était neuf, hein. Mais il y a eu l'histoire du. Alors, par contre, le PNY, il était vraiment neuf de quand je lui ai donné. C'est-à-dire que le PC, quand je l'ai fait au début de la chaîne il y a 2 ans, j'avais mis un Drevo dedans. Donc, quand j'ai su que j'allais le donner à une personne quand même que j'apprécie, je lui ai remplacé le Drevo par un PNY. Donc, le PNY, pour le coup, était neuf. Donc, il doit pas beaucoup avoir d'heures de fonctionnement au compteur. Mais par contre, il est parti direct et il a été utilisé direct. Donc, ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Premier PNYHS, bah peut-être. Peut-être. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs, parce que bientôt plus de SSD. Il m'en reste combien? J'ai plus que 5 SSD. Donc, comme d'habitude, les amis, vous connaissez l'adresse. Si vous avez envie d'aider, si vous voulez participer. Ça va et toi? Tu t'en sors? Oui, je m'en sors. D'accord. Je me suis fait avoir par mon premier PNY qui peut être mort du coup. RIP. Et toi, ça va? Ouais, je viens de faire mes courses chez Jess. Ah! Qu'est-ce que tu lui as demandé? Je lui ai demandé de m'envoyer l'Excel avec d'extraire sa songlist sur Cloniro. Ouais. Parce que j'en ai marre, à chaque fois que je passe chez Jess, je lui dis « Oh mais t'as ça toi! Comment t'as trouvé ça? C'est introuvable !» Effectivement, force est aussi de constater qu'il y a beaucoup de charts qui sont supprimés au fur et à mesure de l'internet. Ah! Donc du coup, elle a des reliques. Et du Ah coup, j'ai putain. passé une petite Ah bah ouais, t'as commande. bien fait.
Surtout qu'il faut lui dire que nous, on a la possibilité au pire de lui faire du stock ici si elle a si elle a pas assez de place. Putain, mais je sais pas où elle les stocke, les 16 000 chansons, là. C'est un truc J'ai de encore ouf. de la paye pour toi qui arrive. Oh, Eddie. C'est trop gentil. Eddie, l'investisseur de la chaîne qui régale. Bien sûr. Bon, allez, À plus tard, mon petit chat. il y a un petit, ça. Oui. Oui. C'est pas fermé, c'est pas sécurisé. Si, c'est sécurisé. Ah, si. Oh, en fait, depuis tout à l'heure, il était là, assis. Il est... Ah, attendez, je lance juste les mises à jour sur le Linux au sol, là. Le Linux au sol. Alors, je pense qu'on aura le temps d'en faire un petit dernier après ça. On va essayer d'en trouver un où il n'y a pas grand-chose à faire. Jess, fournisseur officiel de charts. Ah oui, totalement. Si un jour les HDD de Jess meurent, on est mal. Bah c'est pour ça là, du coup on va faire... Marilo elle va passer commande et puis on va faire une sauvegarde dans le NAS ici. Hop. Alors, est-ce que j'ai le droit d'aller un peu moins me faire foutre? Est-ce que je peux aller un peu moins me faire foutre, à votre avis? Parce que là, on l'a remis, à son origine, ce PC. Un serveur Clonero dans sa nouvelle maison pour tout save. Ah, mais de toute façon, il y aura forcément. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que quand on aura la maison, déjà on a des sauvegardes automatiques de nos postes avec Marilou. Quand on aura la maison, je vais voir justement pour mettre pour mettre un peu plus d'espace et pour faire des sauvegardes de manière un peu plus complète. Oh non, ça s'enlève pas parce que... Ouais. Hop. Alors attendez. Du coup, on va enlever ça parce que sinon je vais m'en foutre plein les mains. Cyber.com, le site de Cloniro. Let's go. Un site pour tous les rassembler. Voilà. Hop. Parfait. Alors, est-ce que ça marche un peu mieux maintenant qu'on a mis un nouveau SSD dedans? C'est pour ça que j'ai 120 Tera dans de NAS pour Jess. Ah oui, d'accord, 120 Tera, carrément. Moi, j'ai pas 120 Tera, mais